vision classique de la conception des EIH conduit à considérer que cette conception relève d'un travail d'ingénierie. C'est-à-dire qu'il s'agit, à partir donc de savoir de la recherche, de l'informatique, des sciences de l'éducation, de concevoir des dispositifs informatiques adaptés à leurs usagers. Alors cette vision est mise à mal par la recherche qui montre que les enseignants ne sont pas de simples usagers, mais ce sont des acteurs, ce sont des concepteurs qui, lorsqu'ils adaptent les EIH à leur pratique, vont être amenés à les reconcevoir. Les rapports qui se nouent donc entre la recherche et la conception sont donc des rapports qui sont extrêmement complexes. Et ce que je voudrais, à travers cette vidéo, c'est illustrer un type de rapport qu'on appelle la recherche orientée par la conception ou Design-Based Research. D'abord, un point de vue un petit peu général sur ce qu'est la recherche orientée par la conception. Il s'agit donc d'articuler conception et recherche. La recherche orientée par la conception est une recherche que l'on qualifie de recherche collaborative. Ça signifie que des chercheurs vont collaborer avec des praticiens de manière à mettre en place ce processus de recherche. Les praticiens sont les enseignants, bien sûr, mais ils peuvent être également des ingénieurs pédagogiques, des développeurs informatiques, des designers, et parfois les élèves et les étudiants eux-mêmes. La première étape, c'est donc une étape de conception, une conception qui relève, je le disais, d'un travail d'ingénierie, qui va consister donc à partir des savoirs scientifiques, donc à concevoir un environnement informatique, à mettre dans cet environnement informatique un certain nombre d'hypothèses. Et donc le travail qui va être réalisé sera également un travail qui sera contributif. Un prototype sera développé. Ce prototype, assez rapidement, va être testé en conditions écologiques. Et ce test qui sera réalisé dans les classes, avec des élèves, avec des étudiants, va conduire, en fonction des résultats obtenus, à réviser les hypothèses de départ de la recherche. Autrement dit, la recherche va nourrir la conception au travers de ce travail d'ingénierie. Et puis, la conception va également nourrir la recherche, puisque les concepts, les modèles du chercheur vont être amenés à être révisés à partir des résultats qui sont obtenus. Alors voilà maintenant un zoom sur l'étape clé de ce processus, qui est l'étape de conception. Cette étape, elle comprend deux volets. Elle comprend un volet qui consiste à identifier les objectifs et les besoins. Elle consiste également à identifier les prototypes qui seront réalisés et la manière de les réaliser. Et cette conception, en recherche orientée par la conception, elle s'appuie beaucoup sur les méthodes des méthodologies centrées utilisateurs. Objectifs et besoins, par exemple, peuvent être déterminés en réalisant des personas. Personas, ça signifie que le travail collaboratif entre chercheurs et praticiens va conduire à brosser le portrait prototypique de l'usager du dispositif. Prototypage et réalisation vont conduire à utiliser des cartes, des post-it, des Lego pour trouver des idées, pour identifier les scénarios possibles et les représenter sous la forme de storytelling, sous la forme de diagrammes et évidemment utiliser des méthodes d'ingénierie de manière à réaliser les prototypes. Ces prototypes sont souvent au départ des prototypes élémentaires, simplement des prototypes papier, mais qui vont être assez vite mis dans les mains des élèves. Et le parti pris de la recherche orientée par la conception, c'est de conduire des expérimentations donc en conditions réelles, en conditions écologiques. Et ces expérimentations vont permettre un recueil de données qui vont être exploitées pour analyser l'usage de l'UIH. Les analyses qui sont conduites sur ces données relèvent soit d'approches qui sont ethnographiques, c'est-à-dire qu'il y a eu un recueil de données de type vidéo, de type entretien, voire questionnaire. Mais actuellement, ce qui se développe beaucoup, ce sont des analyses qui relèvent de ce qu'on appelle les Learning Analytics ou analytiques de l'apprentissage. Il s'agit ici de capturer, de collecter de manière automatique des traces d'interaction de l'élève ou de l'apprenant avec son environnement informatique et d'analyser ces traces par des méthodes classiques, par exemple d'analyse factorielle. Je vous ai dit qu'un point clé de la recherche orientée par la conception, c'est la question
donc de la collaboration. Et on peut voir cette collaboration entre chercheurs et praticiens comme étant un partage de praxéologie. Alors qu'est-ce que c'est qu'une praxéologie? Une praxéologie, c'est d'une part une pratique, une praxis, et cette praxis, elle est justifiée par des connaissances, le logos. Autrement dit, les praxéologies des chercheurs et des praticiens sont au départ distinctes. Les chercheurs n'ont pas les mêmes connaissances que les praticiens, ils n'ont pas les mêmes pratiques que les praticiens. Et ce qui est attendu dans le processus, ce qui est attendu lors de la conception, c'est qu'il y ait un accord qui se mette en place, une vision partagée qui se mette en place entre praticiens et chercheurs, de manière à ce que les praxéologies se rejoignent. Si elles se rejoignent, ça veut dire que les savoirs vont être révisés. Et ces savoirs vont pouvoir alimenter les praxéologies des chercheurs et également alimenter les praxéologies des praticiens. Autrement dit, on va apprendre des choses et on va faire évoluer les pratiques. Alors je voudrais terminer cette présentation avec 4 points qui me semblent extrêmement importants à considérer lorsqu'on parle de recherche orientée par la conception. Le premier point, j'en ai déjà parlé, c'est le point de vue que la recherche porte sur l'enseignant, non pas simplement en tant que simple usager, mais en tant qu'acteur ou concepteur des ressources qu'il utilise. Le deuxième point porte sur la question de la collaboration. Comment arriver à faire collaborer des chercheurs avec des praticiens qui sont des individus qui appartiennent à des communautés qui sont très différentes, qui ont des difficultés à interagir. Et bien souvent, ça passe par le rôle du broker, c'est-à-dire souvent un ingénieur pédagogique qui joue le rôle de passeur et qui va organiser des ateliers, organiser des sessions de conception collaborative et qui va permettre aux enseignants et aux chercheurs de travailler ensemble. Le troisième point sur lequel je voudrais insister, c'est la question de l'innovation. L'innovation n'est pas ici considérée simplement comme répondre à un problème avec des solutions nouvelles, mais c'est vraiment l'idée que l'innovation est un processus d'ingénierie qui va, à partir donc de savoirs scientifiques, permettre de concevoir des situations nouvelles et enrichir les pratiques. Le dernier point sur lequel je voudrais insister, c'est la question de la complexité des situations d'apprentissage qui intègrent des EIH. Cette complexité, il y a 2 manières de l'aborder, 2 manières de la traiter pour un chercheur. La première façon de faire, eh bien, c'est de la réduire, c'est de construire des situations expérimentales, des situations qui sont épurées, de mettre en place des méthodologies de laboratoire. Et la deuxième manière de le faire, c'est justement de l'embrasser dans sa totalité et de le faire par l'action. L'action prend ici la forme de la conception. Et c'est cette conception qui va permettre de répondre à l'inattendu, au hasard, à l'incertain. Et ces différentes caractéristiques sont des caractéristiques de situations d'apprentissage qui intègrent les EIH.